la technique. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette séance du Conseil du 12 mars. Nous allons commencer, je vais commencer par la lecture, comme d'habitude, de l'ordre du jour du précédent Conseil du 29 janvier à 20h. Donc, contrat de développement et revitalisation Bourg-Centre Occitanie, indemnité à un conseiller exerçant délégation de fonction, modification d'un poste non permanent en poste vacataire, adhésion à Aveyron Énergie Bois, prise de participation à Enercoa, adhésion à Arbres et Paysages d'Aveyron, demande urgente de subvention au collectif alimentaire Villefranchois, modification de désignation de délégués, syndicat mixte, révision des statuts du syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala et adhésion de 2 communes, approbation de règlement destiné aux utilisateurs du service assainissement collectif des eaux usées, convention relative aux conditions de déversement des effluents, subvention relative au transport des élèves hors commune, fixation des loyers des locaux communaux, avenant au contrat de prêt bancaire suite au décalage des échéances de loyer de VVF, plan de financement pour travaux d'aménagement, camping et puage moutonnier au niveau du pass relance tourisme, et plan de financement également, salle omnisport et aire de jeu. Lancement, travaux d'aménagement Carrefour de la Sole, décision d'intention d'aliéner sur immeuble soumis au droit de préemption urbain, et enfin, information sur une décision du maire concernant le renouvellement du bail de la société des bulles à Merzieux. Voilà, donc il faut signer le... Je vais démarrer. C'est la feuille de présence, donc, du précédent conseil. On va démarrer là-bas. Merci. Voilà, donc pour la séance de ce jour, je précise que, et je constate que est absente Natacha Clouzet, qui a donné sa procuration à Virginie Lefloche. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il faut que nous décidions d'un secrétaire de séance qui est candidat ou candidate, qui se propose. Ne levez pas tous la main. Il en faut un ou une.
ou deux. Bon, je veux bien. Alain, merci pour cette rapidité de décision. Voilà, excusez-moi. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui comprend 17 points. Et donc, d'abord, approbation des comptes administratifs 2020 des budgets communes, VVF, village, camping, lotissement 1, lotissement 2 et assainissement émergeux. Approbation des comptes de gestion 2020 des budgets communes, VVF, village, camping. Camping, lotissement 1, lotissement 2, assainissement émergeux. Affectation des résultats pour le budget camping et autres budgets annexes. Fin de déclaration de TVA sur les VTT électriques de la base de loisirs. Modification plan de financement pour jeux Place du Faubourg suite à extension du projet. Plan de financement pour travaux de strict entretien 2021 à l'église. Adhésion à l'association des maires ruraux de l'Aveyron. Programmation culturelle, enveloppe budgétaire. Tarif boutique Maison du Gouverneur, saison 2021. Billetterie, passe, visite Maison du Gouverneur. Décision d'intention d'aliéner sur immeuble soumis au droit de préemption urbain. Transfert temporaire de droit de préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie. Proposition d'achat de la maison Véry, au 10 rue du Bourguet. Déclassement d'un appendice en domaine public vers domaine privé de la commune. Échange de parcelles avec un particulier. Proposition de prix d'achat du hangar-bagne suite à estimation. Convention, opération collective de diagnostic énergétique des bâtiments publics. Et enfin, je vous ferai part d'une, comme il est de coutume, d'une décision du maire. Voilà, donc nous allons valider les comptes administratifs des budgets annexes et budgets communes. Et je passe la parole à Marion, qui a bien voulu venir nous présenter, je l'en remercie, ce sujet-là. Donc ce soir, à l'ordre du jour, il est prévu que vous adoptiez donc, le compte administratif et le compte de gestion. Pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais, dans une première partie, développer très rapidement tous les termes techniques et récurrents que vous allez entendre ce soir, parce qu'on a 6 budgets à voir. Et du coup, je pense que de le dire une première fois, ça pourra ancrer les termes peut-être, et ça me permettra d'être plus fluide et certainement plus rapide sur la suite. Donc pour ce qui est du compte administratif, il s'agit donc pour le maire de rendre compte au bout d'une année d'exercice budgétaire de toutes les écritures passées en comptabilité, que ce soit côté dépenses ou côté recettes. Ce document budgétaire, c'est l'ordonnateur, le maire, qui le tient pour la collectivité, et il doit être approuvé le 30 juin de l'année qui suit. L'idéal, c'est de l'approuver avant la séance du Conseil du vote des budgets, parce que ce compte administratif va vous permettre de constater des résultats cumulés à la clôture de l'exercice 2020, et ces résultats vont venir impacter d'office en fait le budget 2021. Donc c'est le but de la séance de ce soir, c'est de se préparer déjà sur anticiper le budget 2021. Ensuite, au niveau du compte de gestion, il faut distinguer donc, le rôle de l'ordonnateur, le maire, qui engage les dépenses et les recettes sur les crédits votés par vous tous, l'Assemblée délibérante. Il ordonne les dépenses, il encaisse les recettes et il agit en fonction des crédits que vous votez au moment de l'adoption des budgets. En parallèle de quoi, le comptable public, le trésor public, contrôle l'ordonnateur, et lui, il y a une double comptabilité, il tient ce que l'on appelle le compte de gestion. Et donc en fin d'année, il faut que l'objet de ce conseil est bien de voter à la fois les comptes administratifs, les comptes de gestion, qui sont en parfaite concordance. Donc on les a reçus tout à l'heure, Nicolas les a reçus, les comptes de gestion définitifs
ont été envoyés en mairie, puisque Villefranche les a demandés à la Direction générale des finances publiques de Rodez. Donc c'est bon, les documents sont prêts à la signature pour Monsieur le maire, une fois le conseil passé. Alors, au niveau du compte administratif, on détermine ce que l'on appelle l'affectation de résultats, qui est un autre point à l'ordre du jour qui vient se combiner au vote du compte administratif. Ces affectations de résultats font l'objet, elles aussi, de délibérations. Donc, le budget se déploie en deux sections. En premier lieu, il y a la section de fonctionnement. Donc, pour calculer le résultat, il convient de faire simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Et à ce résultat, on vient ajouter le résultat reporté à la clôture de l'exercice 2019, qui a été repris sur le budget 2020. Et là, on obtient un résultat cumulé. Donc, il y a deux cas qui peuvent se poser en fonctionnement. Soit le résultat de clôture est excédentaire, auquel cas il peut y avoir une affectation de résultats et les arbitrages sont amenés à opérer un arbitrage. Soit une partie part en 2021 au nouveau budget en réserve en recettes d'investissement, ce qui constitue une réserve pour engager des dépenses nouvelles en programme de travaux, en investissement. Et s'il n'y a pas besoin de financement en section d'investissement, c'est-à-dire que si le résultat cumulé de l'investissement est excédentaire, alors si le résultat de la section de fonctionnement est lui aussi excédentaire, une partie peut revenir au fonctionnement. Mais on le verra plus simplement tout à l'heure. Et donc le cas numéro 2, c'est si le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire, alors il n'y a pas d'affectation possible, on doit constater ce déficit et le reporter au budget 2021 par une inscription en dépenses de fonctionnement au compte 002. Concernant la section d'investissement, donc on calcule le résultat annuel de la même façon, on fait recettes moins dépenses, puis on ajoute le résultat reporté de 2019 sur le budget 2020 et on obtient un résultat cumulé à la clôture de 2020. Et donc, premier cas, c'est si le résultat cumulé est négatif, on dit que la section d'investissement est en déficit, qu'elle a un besoin de financement. Dans ce cas, il y a une obligation, vu les principes d'équilibre budgétaire, qui est de couvrir le déficit par le biais de l'affectation de résultats. Si l'investissement est déficitaire et que le fonctionnement est excédentaire, on doit automatiquement couvrir le déficit de l'investissement. Et ce n'est possible que si le fonctionnement est excédentaire, ce qui n'est par exemple pas le cas pour certains budgets. Mais ça, on le verra après budget par budget. Du coup, c'est possible donc de couvrir le besoin de financement par l'affectation de résultats. On couvre ce déficit par une inscription au compte 1068, qui est une recette d'investissement, qui s'appelle donc excédent de fonctionnement capitalisé pour programmer des investissements futurs. Autrement, on constate si on ne peut pas couvrir, s'il ne peut pas y avoir d'affectation en réserve, si la section est déficitaire, alors on reporte le résultat cumulé en dépenses d'investissement sur le budget 2021. Cas numéro 2, si le résultat cumulé en investissement est excédentaire ou si le déficit est inférieur au résultat cumulé du fonctionnement, alors il n'y a pas de besoin de financement. Là, le Conseil a libre choix de décider comment il affecte le résultat de la section de fonctionnement. Soit il en fait partir une partie en recettes d'investissement au compte 1068 pour anticiper des investissements, et il fait remonter une partie en fonctionnement, soit tout est affecté en investissement. Après, ce sera à vous d'arbitrer. C'est là où ce soir, vous ne délibérerez sur les affectations de résultats que sur les budgets annexes, puisque sur le budget communal, il est beaucoup plus intéressant pour vous d'attendre de travailler sur les budgets pour déterminer l'affectation de résultats, puisqu'il y aura un arbitrage à faire de la part de vous tous, élus. Donc de se positionner sur l'affectation de résultats sur le budget communal au moment du vote du budget à la séance d'avril prochain. Voilà. Donc ça c'était pour en gros expliquer un peu
l'objet du vote du compte administratif qui est de constater les résultats cumulés et en découlera l'affectation de résultats. Donc au niveau du dossier 1, budget commune, donc je vais parler donc du calcul des résultats. Du coup, c'est trop grand. Un instant, je dois ajuster le visuel. Alors, au niveau de la section de fonctionnement, le résultat 2020 sur le budget communal est excédentaire à 209 932 €. Le résultat antérieur reporté était lui aussi excédentaire à 276 323 €. Donc le résultat cumulé de clôture à affecter, c'est la somme des deux, c'est 486 255 €. Donc je fais grâce des centimes, je vais arrondir. Donc c'est là où vous aurez à opérer un arbitrage lors du vote de l'affectation du résultat pour voter le budget en avril. Vous ferez partir soit en réserve en recette d'investissement, une partie, le tout, soit vous ferez partir une partie de cet excédent en investissement et une partie reviendra alimenter la section de fonctionnement en recette. Vous aurez à choisir cet arbitrage au moment du vote des budgets en fonction de quelles sont vos opérations programmées en section d'investissement au moment du budget. Au niveau de la section d'investissement, son solde à la fin de l'exercice 2020 est positif. Aussi, le résultat reporté à la clôture de 2019 était lui négatif, à hauteur de moins 67 252 €. Le résultat cumulé de clôture reste positif, à hauteur de 228 833 €. Il sera repris en recette d'investissement d'office comme inscription budgétaire pour le budget 2021. Il viendra déjà alimenter en recette la section d'investissement pour programmer vos opérations. Ensuite, lorsqu'on constate les chiffres du compte administratif viennent s'inscrire aussi dans la trame du budget 2021, ce que l'on appelle les restes à réaliser en section d'investissement, qui sont des engagements juridiques passés par la collectivité et qui doivent être des dépenses donc d'office reprises au budget 2021, ce qui nous permet de continuer à honorer les dépenses malgré que le budget ne soit pas encore voté. Du 1er janvier jusqu'au 15 avril, il faut que les engagements juridiques suivent leur cours et que les factures puissent être payées. Et en investissement, on ne le peut que si on reprend ce que l'on appelle les restes à réaliser. Côté recettes, il y en a une grande masse, 526 683 €. Ce sont des subventions qui ont été accordées à la collectivité qui n'ont pas encore été encaissées. Donc le solde des restes à réaliser est positif cette année. Et en plus, des recettes nous ont été notifiées, des attributions de subventions trop tard pour qu'elles soient inscrites en reste à réaliser parce qu'elles ont été notifiées à la collectivité seulement à compter de janvier 2021. Et les restes à réaliser, il aurait fallu les prendre par décision modificative avant décembre. Mais bon, il y a un bon fond de restes à réaliser côté recettes. Du coup, je vous ai mis un point sur la dette qu'elle passera en 2021 à hauteur de 70 000 € au lieu des 155 000 de cette année. Et elle diminuera encore en 2022 à hauteur de 33 750 €. Donc là, je suis sur la première PJ donc du dossier 1 de la commune. On passe à la page 2 concernant la section de fonctionnement au niveau des dépenses présentées donc, par chapitre. Ici, le chiffre entouré, donc c'est le total des dépenses réalisées sur la section. Il n'y avait pas de déficit reporté. En charge à caractère général, on est à 454 000 €. En charge de personnel, 533 000 €. Les atténuations de produits, c'est le Fonds national de garantie individuelle ressources. C'est une dépense obligatoire que l'on inscrit, que l'on connaît au moment du vote du budget. Ici, sur cette colonne, apparaissent à la colonne de gauche les montants prévus au budget. Donc, il était prévu de dégager sur la section un virement vers l'investissement de 335 000 €, puisque la section était en suréquilibre avec les recettes estimées et les dépenses estimées.
Ensuite, autre charge de gestion courante. Alors il va falloir que je navigue. Ici, on retrouve les élus, les créances éteintes, le service incendie, les subventions au budget versées sur les budgets annexes et les subventions versées aux associations. Et ensuite, le chapitre 66, les charges financières, intérêts de la dette. Exceptionnellement, il peut y avoir des annulations de titres, ce qui n'a pas été le cas. Côté recettes, la section, donc, on atteint 1 391 109 € de recettes. Et donc, au niveau des chapitres, on a l'excédent antérieur qui a été reporté suite à l'affectation de résultats 2019. Il y a eu un retour en section de fonctionnement, donc on les retrouve ici. En atténuation de charges, c'est pour les remboursements au niveau des arrêts maladie et le salaire de l'agent qui est affecté à la station d'épuration. Au niveau des produits des services, le chapitre 70, c'est les recettes piscine, maison du gouverneur, bibliothèque, garderie, cantine, indemnisation au niveau de l'agence postale communale, les ventes de concessions et la refacturation des ordures ménagères à VVF Village. Donc 62 710 € de recettes ont été encaissés. Au niveau des impôts et taxes, le chapitre 73, donc ce chapitre, il tient compte du produit des taxes locales, des attributions de compensation de la communauté de communes et du reversement taxe séjour et des droits de place au niveau du marché. Et ensuite, au chapitre 74, au niveau des dotations de l'État et des participations, on est à 642 491 €. Il y a la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité, le contrat enfance MSA, les subventions d'achat pour les masques, notamment à cause de la crise sanitaire du Covid, les compensations d'exonération versées par l'État sur les dégrèvements accordés aux contribuables. Et cette année, on a eu des compléments sur garantie de recettes fiscales et domaniales à cause de la crise du Covid. Voilà. Et au niveau du chapitre 75, on a atteint 169 734 € de recettes. Il s'agit des refacturations de la location des VTT électriques, il en sera question tout à l'heure à l'ordre du jour, des antennes relais, des fermages aux agriculteurs, de la location, des locations des bâtiments publics aux administrations, aux administrés, des locations de salles et sur le site de Mergieux, de la location aux bulles et à l'Odini. Et au niveau des produits exceptionnels, le chapitre 77, c'est les indemnisations de Groupama s'il y a des sinistres. Donc, excusez-moi, au niveau de la section d'investissement, au niveau des recettes, on retrouve le solde d'investissement de clôture qui était déficitaire côté dépenses pour 67 252 €. Ensuite, on a eu le remboursement des emprunts, principalement au chapitre 16. On a eu les immobilisations incorporelles, le site internet, les subventions d'équipement versées, c'était le règlement pour 9 731 € de travaux d'éclairage public qui ont été payés sur reste à réaliser 2019. Et puis au chapitre 21 et au chapitre 23 sont principalement répartis tout ce qui concerne les travaux et les opérations de travaux réalisées par la commune. Donc les dépenses s'élèvent à 595 000 €. Et côté recettes, donc on retrouve ce que le fonctionnement espérait dégager côté recettes d'investissement par le compte 021. Ensuite, on a les dotations fonds divers en réserve au chapitre 10. Donc ici, on encaisse le fonds de compensation de la TVA sur nos investissements de l'année N-2, donc de 2018, le produit des taxes d'aménagement et l'affectation en réserve issue de l'affectation de résultats de l'année 2019. Il y a eu 400 000 € de compris sur ce montant, des 476 000 €. Au chapitre 13, c'est toutes les subventions encaissées sur l'exercice, donc 413 000 €. Et au chapitre 16, ce sont les cautions encaissées par Sylvie pour les locations des appartements aux particuliers. Donc là, c'est côté ordonnateur, le compte administratif, les documents que je vous ai présentés. Et on peut voir sur la PJ numéro 2, dans le dossier commune, on retrouve ces résultats. Donc on retrouve sur cette colonne, la première, le résultat, la clôture de l'exercice précédent.
Donc on a inscrit au budget 2020 en dépenses d'investissement alors je m'excuse, le fluo c'est très illisible. Il y avait moins 67 000 € qui ont été repris sur la section d'investissement côté dépenses. Le résultat de l'exercice, il est excédentaire et le résultat cumulé reste excédentaire. Il sera constaté en recette d'investissement au budget 2021. Et concernant le fonctionnement, il y avait un excédent de clôture en 2019 qui a été à la fois repris en recette de fonctionnement pour 276 000 € et affecté en réserve au compte 1068 en recette d'investissement pour 400 000 €. Du coup, le résultat cumulé à affecter ce sera l'objet du conseil d'avril, de 486 000 € pour le fonctionnement au niveau du budget communal. Et ce sera un arbitrage que vous opérerez à la séance d'avril. Voilà, donc ce document, c'est issu du compte de gestion tenu par le trésorier. Là, c'est difficile, on ne peut pas avoir tous les documents en une fois, mais les chiffres fiotés en rose et en bleu, c'était une mauvaise idée. En fait, on les retrouve d'un côté sur les documents communs et côté trésor public, puisqu'ils sont en concordance. Voilà. Donc au niveau de la présentation des comptes administratifs, je vais présenter donc les 6 budgets. Puis, Monsieur le maire sera amené à sortir pour que vous puissiez procéder au vote, puisqu'il ne peut pas voter les comptes administratifs. Par contre, après, au niveau des affectations de résultats sur les budgets annexes, là, les 5 budgets qui suivent, Monsieur le maire sera amené à les voter. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que sur les budgets, donc le dossier 2, le budget VVF Village, je présente le compte administratif en concordance avec le compte de gestion, puis l'affectation, et que vous le votiez à ce moment-là, l'affectation, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus simple ? On pourrait peut-être demander si sur le budget communal, ce que tu viens de présenter, s'il y a des questions spécifiques, sachant que le détail. Vous avez eu les documents dans leur ensemble, peut-être pas présentés comme ça, non, mais plus synthétique, hein. Et puis sans les éléments du compte de gestion du trésor du TP, mais qui viennent de nous arriver, donc, mais c'est intéressant de voir qu'ils correspondent tout à fait à nos calculs, fort heureusement. Donc, on peut continuer sur le compte administratif du VVF. D'accord. Alors au niveau de la PJ numéro 1, au niveau donc du calcul des résultats, la section de fonctionnement est excédentaire à hauteur de 72 000 €. Il n'y a pas eu de reprise de résultats puisque en 2019, tout le résultat excédentaire de clôture de l'exercice 2019 a été affecté en réserve au compte 1068, comme le prévoit ce budget, pour prévoir l'équilibre budgétaire. Donc au niveau des dépenses, on est à hauteur de 53 300 € et au niveau des recettes à hauteur de 125 400 €. Il y a une incidence cette année avec le décalage de refacturation des loyers à l'exploitant du village vacances. Ça avait fait l'objet d'une décision en conseil. Donc c'est une simple avance de trésorerie en fait sur la refacturation des loyers. Et côté section d'investissement, on a un résultat cette année qui est déficitaire puisque on règle les dépenses liées aux travaux de requalification du village vacances et les recettes prévues côté subvention ne peuvent être encaissées qu'à l'issue de la réception du chantier. Donc pour l'instant, elles en restent à réaliser puisqu'elles sont connues. Et on avait un report en recettes d'investissement de 795 000 € puisqu'il est issu de l'excédent de clôture 2019 qui a été reporté en recettes d'investissement au budget 2020. Ce qui fait que le résultat cumulé à la clôture de 2020 est de 359 239 € qui sera repris en recettes d'investissement sur le budget 2021. Voilà, et on peut voir qu'en 2020, les recettes côté investissement, on retrouve le montant, les 189 481 €,
c'était le résultat de la section de fonctionnement de l'an dernier qui a été totalement affecté en réserve au compte 1068. Du coup, au niveau de l'exécution budgétaire sur la section de fonctionnement, on retrouve au chapitre 011, donc on avait pu prévoir au budget une seule réparation de fuite sur des canalisations. Il y en a eu 2 à réparer. Plus gros, oui, pardon. Oui, pardon, que je parte là. Comme ça, ou un peu plus. Donc était prévu le règlement de l'assurance dommage ouvrage qui n'a encore pas intervenu dans les dépenses réelles de la commune, mais elles sont toujours prévues au budget, donc ce qui explique la différence. Le 0,23 c'est un compte de prévision, c'est ce qui est inscrit au 0,21 en recette d'investissement, donc on n'émet pas de titre ou de mandat, donc au niveau de la colonne budget exécuté ça reste nul. Au niveau du chapitre 66, ce sont les intérêts de la dette réglés sur l'exercice. Et côté recettes, on retrouve au chapitre 75 la facturation des loyers à l'exploitant du village vacances VVF Village. Côté section d'investissement, donc on est à la page 3 de la première PJ du dossier VVF Village. Alors, côté investissement, en dépenses, on retrouve le capital de la dette remboursé. On retrouve les immobilisations corporelles et les travaux en cours au niveau du programme de requalification. Le tout pour 625 421 €. Et côté recettes, on retrouve le report à la clôture de 2019 sur le budget 2020 de l'excédent de clôture reporté en recettes d'investissement, les 795 000 €, puis qui s'affiche au budget. Et puis on a au niveau du chapitre 10 l'affectation de résultats de l'excédent de clôture de la section de fonctionnement de 2019, les fameux 189 000 € que l'on retrouve en recettes d'investissement. Et donc le logiciel propose une délibération d'affectation de résultats, puisque là sur les budgets annexes vous êtes en mesure de pouvoir les voter parce qu'il n'y a pas de réel arbitrage, étant donné que sur la section de fonctionnement il y a un résultat de clôture cumulé qui est excédentaire à hauteur de 72 000 €, mais la section d'investissement, elle, est en besoin de financement, elle est déficitaire. Du coup, il convient d'affecter en totalité ce que le fonctionnement dégage pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Donc, si vous voulez, cette affectation, elle se fait de facto, c'est une règle au niveau de l'équilibre budgétaire, il n'y a pas d'arbitrage possible. Voilà comment elle est présentée. Donc, ici, on retrouvera le résultat de l'exercice 2020. Ces 359 000 € seront repris en recettes d'investissement au budget 2021, en recettes d'investissement. On aura les restes à réaliser qui seront repris. La balance est déficitaire entre les restes à réaliser côté dépenses et côté recettes. Et on aura les 72 132 € que dégage le fonctionnement. Ils seront repris au budget 2021 au compte 1068 en recettes d'investissement. Voilà, donc ça c'est la délibération d'affectation de résultats. Peut-être que vous avez des questions, c'est peut-être pas clair pour moi, ça le devient au fur et à mesure, avec ce que le logiciel me prépare, mais c'est vrai que ça peut paraître confus. J'essaie d'être le plus synthétique possible. Donc ça, c'est l'affectation de résultats qui vous est proposée. Donc constater un déficit de clôture excédentaire sur l'investissement un déficit de clôture qui est reporté au niveau de l'investissement, mais avec la balance des restes à réaliser, on est en déficit. Du coup, la totalité de ce que dégage le fonctionnement doit être affectée en réserve, en investissement pour couvrir ce déficit. La section d'investissement est en besoin de financement. Voilà.
Et du coup, au niveau de la PJ numéro 2, on retrouve le document du Trésor public. Donc du coup, on retrouvera au budget 2021 les résultats de clôture cumulés au niveau de la dernière colonne. Les 359 000 euros seront repris en recettes d'investissement au budget 2021 et les 72 000 euros seront repris au compte 1068 en tant qu'affectation de résultats sur la section d'investissement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les chapitres. J'ai essayé d'être synthétique puisqu'on est contrôlé au chapitre en fait. Voilà, moi j'ai essayé de vous faire le détail au niveau des comptes, mais pour être synthétique, on peut le présenter au chapitre. Non, c'est très bien, c'est bien précis. Au niveau du Merci. dossier 3 du budget camping, le Roc du Pont dit camping le Paillerou. Au niveau des résultats de l'année, alors, la section de fonctionnement est excédentaire à hauteur de 10 311 euros, mais il y avait un résultat reporté à la clôture de 2019 de moins 11 818 euros. Donc, du coup, le résultat cumulé reste déficitaire à hauteur de 1 500 euros. Il n'y aura pas d'affectation possible en investissement, même s'il y avait un besoin de financement, on ne pourrait pas affecter de résultat puisque le fonctionnement est en déficit. Donc on verra le détail des recettes et des dépenses tout à l'heure. Et au niveau de la section d'investissement, on est légèrement déficitaire sur l'exercice 2020, mais on avait un report largement excédentaire, un résultat cumulé de clôture à l'exercice 2019, puisque 33 000 euros ont été reportés en recettes d'investissement sur le budget 2020. Ce qui fait que dans la balance, lorsqu'on fait le résultat cumulé, on aura 31 900 euros à reporter en recettes d'investissement sur la section d'investissement au compte 001. Donc au niveau de la deuxième page de la première PJ, on retrouve la section de fonctionnement du budget camping, dite section d'exploitation, puisque c'est un service public industriel et commercial. Donc on retrouve côté dépenses l'inscription du déficit reporté, les 11 818 euros côté dépenses. Au chapitre 042, c'est les fameux amortissements des travaux pour 20 639 euros, ce qui fait pas mal souffrir la section comme un investissement. Au niveau du chapitre 66, charges financières, on retrouve les intérêts de la dette. Et côté recettes, on a l'amortissement de la subvention qui, elle, contrairement aux travaux, vient alimenter en recettes la section de fonctionnement et gréver la section d'investissement. On a la subvention d'équilibre qu'il a été choisi de verser à ce budget au moment du vote des budgets 2020. Il était prévu de verser ces 6 230 euros de subvention d'équilibre. Puis au niveau du chapitre 75, on a réalisé, donc, c'est les loyers tirés des exploitants touristiques sur l'activité de ce budget, à savoir le loyer du restaurant, le loyer perçu sur la location des locaux base de loisirs à l'association AGAC et le fermage que nous verse l'AGAC dans le cadre du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation et le développement du camping municipal. Et il y a eu cette année également d'encaisser le résultat, la part variable du résultat de l'année de gestion du camping 2019. Il y a ce décalage puisque lorsqu'il dégage un certain chiffre d'affaires, il y a une part variable qui est calculée. On avait pu le prévoir au moment du budget. Et au niveau de l'investissement, donc on retrouve côté dépenses l'amortissement de la subvention qui, elle, vient en recette de fonctionnement. On retrouve le règlement du capital de la dette pour 17 000 euros et le règlement des études pour les travaux d'études réalisés par l'architecte Marty pour un projet de rénovation thermique des locaux de la base de loisirs. C'était une étude qui a été rendue
en 2019 qui a été payé en 2020 en tout début d'année sur reste à réaliser. Voilà. Et du coup, côté recettes, on retrouve l'excédent de clôture excédentaire à hauteur de 33 000 €, puis l'amortissement des travaux qui grève en dépenses le fonctionnement et qui vient constituer une réserve côté recettes en investissement. Voilà. Et du coup, au niveau de l'affectation de résultats, donc le résultat de l'exercice en fonctionnement est excédentaire, mais vu que le déficit de 2019 reporté est supérieur à l'excédent de cette année, le déficit cumulé, enfin au cumul, le résultat est déficitaire. Donc ce sera un déficit de 1 500 € à constater au budget 2021 à reprendre côté dépenses en section de fonctionnement. Et au niveau de la section d'investissement, on est excédentaire. Du coup, cet excédent sera constaté par une inscription au budget 2021 au compte 001 en recette d'investissement. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'affectation de résultats du budget camping. Ensuite, la deuxième PJ du dossier camping, c'est le fameux document compte de gestion. Par contre, c'était une fâcheuse idée que de mettre du fluo par code couleur, parce que donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la colonne résultats cumulés. Voilà, ce sont les reports à inscrire d'office au budget 2021. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Autrement, on peut passer au dossier 4, l'assainissement, puis il y aura les lotissements. D'accord. Donc au niveau du budget annexe de l'assainissement, c'est le 4e budget. Au niveau de la première PJ, on retrouve donc toujours côté ordonnateur, côté mairie, le calcul des résultats. Donc au niveau de la section de fonctionnement, dite section d'exploitation pour le service de l'eau et de l'assainissement. Donc cette année, le résultat est excédentaire à hauteur de 92 000 € sur l'exercice 2020. C'est grâce ou à cause de la subvention d'équilibre versée en décembre 2020, c'était votre dernière décision, décision modificative pour verser les 95 000 € de subvention d'équilibre. Mais là, on cherchait à régler un problème de trésorerie. Et en fait, on se rend compte qu'avec le versement de cette subvention, ça vient largement augmenter donc, les recettes sur la section de fonctionnement. Et du coup, cette année, on n'est pas en déficit sur la section de fonctionnement. Par contre, le résultat de clôture 2019 qui a été reporté en dépenses de fonctionnement au budget 2020, lui, était de moins de 110 580 €. Donc le résultat cumulé de clôture est déficitaire à hauteur de 117 912 €. Il faudra le constater par une reprise en dépenses de fonctionnement sur le budget 2021. C'est une inscription à reprendre obligatoirement. Et il n'y a pas d'affectation de résultat possible puisque la section est déficitaire. Côté investissement, le résultat cumulé de la section, donc il n'y a pas de reste à réaliser, contrairement au village vacances à la commune. Donc on calcule recettes moins dépenses, on est à 8 862 € et on avait un résultat positif cumulé à la clôture de l'exercice 2019 qui a été reporté au budget 2020 à hauteur de 217 000 €, ce qui fait que le résultat cumulé de clôture est largement excédentaire à hauteur de 225 894 €. C'est le jeu des amortissements, clairement, qui s'affiche là dans ce résultat. Et du coup, c'est une recette qui est à reprendre au compte 001 sur le budget 2021 côté recettes. Donc maintenant, pour ce qui est des résultats au niveau des chapitres, sur la section d'exploitation, on affiche côté dépenses au compte 002 le déficit reporté de clôture cumulé en 2019, c'était les 210 580 €. Dans les charges à caractère général, on a 36 362 € de dépenses. Au niveau de l'agent affecté à la station, donc on neutralise une partie de son salaire du budget communal qui vient impacter côté dépenses le budget de l'assainissement. On a le reversement de ce que l'on a pu collecter l'année d'avant sur la facturation de l'assainissement
On reverse à l'agence de l'eau à Dour-Garonne la redevance modernisation des réseaux de collecte. C'est un système de tiroir-caisse en fait. La commune collecte pour reverser l'en N+1. C'est ce qui apparaît au chapitre 014. Ensuite, au niveau du chapitre 042, c'est les amortissements des travaux qui frôlent les 64 000 euros. Ensuite, on a les admissions en non-valeur et les effacements de dettes au chapitre 65 pour 995 euros. On a l'intérêt de la dette sur le chapitre 66 à hauteur de 15 208 euros. Donc les dépenses s'élèvent à 132 218 euros. Et côté recettes, donc on retrouve l'amortissement de la subvention au chapitre 042 qu'on retrouvera en dépenses d'investissement. On retrouve la facturation de l'assainissement pour 76 941 euros. On retrouve au chapitre 74 les 10 000 euros de subvention d'équilibre prévus lors de l'adoption du budget 2020, plus les 95 000 euros votés en décembre 2020, plus on retrouve la prime à la performance épuratoire. Puisque je fais les télédéclarations assainissement avant le 31 mars et on a une prime à la performance épuratoire qui nous est versée à hauteur de, si mes calculs sont bons, 4 219 euros. Voilà. Ensuite, au niveau du chapitre 75, c'est les facturations des raccordements au réseau public de l'assainissement collectif et les contrôles assainissement lorsqu'il y a une vente d'un immeuble. Et puis au niveau du chapitre 77, c'est la facturation de la rémunération à l'exploitant. C'est l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui nous paie une participation puisqu'on collecte pour leur compte la redevance modernisation des réseaux de collecte et qu'on la leur reverse l'année d'après. Du coup, ils nous indemnisent en fonction du nombre de factures produites par la collectivité. Au niveau de l'investissement, donc, on retrouve l'amortissement de la subvention côté dépenses qui vient en recette de fonctionnement au chapitre 040. On retrouve en dépenses le capital de la dette au chapitre 16. Et puis, pour les 8 932 euros, on retrouve les travaux de réparation purement dit, donc d'investissement sur les réparations de la station d'épuration. Et côté recettes, on a affiché 217 000 euros, c'était la reprise de l'excédent de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2019. Cet excédent a été reporté en recette d'investissement au budget 2020. Et on retrouve l'amortissement des travaux, qui représente aussi une dépense de fonctionnement. Et là, on le retrouve en recette d'investissement au chapitre 040. Du coup, voilà ce que propose donc le logiciel au niveau de l'affectation de résultats. L'exercice côté section d'exploitation, section de fonctionnement est excédentaire, mais vu le déficit reporté, le déficit de clôture cumulé est malheureusement toujours négatif à hauteur de 117 912 euros. Donc il conviendra de le reprendre en dépenses de fonctionnement. Ça viendra gréver la section. Et au niveau de l'investissement, au niveau du résultat de l'exercice 2020, auquel on ajoute le résultat de clôture 2019, donc le résultat cumulé d'investissement, il est à hauteur de 225 894 euros et il conviendra de le reprendre lors du vote du budget 2021 en recette d'investissement au compte 001. Voilà. Et il n'y a pas d'affectation possible puisque la section d'exploitation ou de fonctionnement est en déficit. Et donc on retrouve ces éléments sur la PJ numéro 2 du dossier assainissement. Dans la dernière colonne, résultat de clôture de l'exercice 2020, on retrouve les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure au niveau de la reprise des résultats sur le budget 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut continuer. Alors au niveau du dossier 5, c'est le lotissement 1, le budget annexe du lotissement initial, sans tenir compte du projet de l'extension qui lui est le lotissement 2.
Donc, au niveau du lotissement, il n'y a pas eu d'exécution budgétaire, aucun mandat et aucun titre n'a été passé sur l'exercice. Donc, la colonne réalisée est à 0 au niveau des deux sections. Par contre, il y a un résultat de clôture excédentaire en fonctionnement qui est repris d'un exercice à l'autre et qu'il conviendra de constater par l'affectation de résultats, même s'il n'y a pas de mandat ni de titre émis sur ce budget, il convient de constater ces résultats en 2020 pour les reprendre au budget 2021. Donc là, c'est illisible, mais au compte 002 en recette sur la section de fonctionnement, il y avait 6 299 € de résultats de clôture repris en recette de fonctionnement. Et c'est récurrent chaque année, ça? Oui, parce que là, si vous voulez, on ne passe pas de mandat, pas de titre. Donc ces résultats, ils restent figés. C'est le même d'un exercice à l'autre. Simplement, on le traîne d'un budget à l'autre et il doit être constaté dans la délibération d'affectation de résultats. Puisque ces résultats apparaissent sur la délibération d'affectation et il faut que vous la votiez pour qu'ils soient repris au budget 2021. Et au niveau de la section d'investissement, pareil, aucune émission de titre et de mandat, mais il y a le solde d'exécution d'investissement reporté qui est excédentaire côté recettes à hauteur de 12 120 €. Donc ces deux chiffres ne bougent pas puisqu'il n'y a eu aucune variation en termes de comptabilité sur cet exercice 2020. Donc les résultats constatés en 2019 sont les mêmes qu'en 2020 et ce sera donc ces mêmes résultats qui seront repris au budget 2021. À savoir en recette de fonctionnement au compte 002 6 299 € et 68 centimes et en recette d'investissement au compte 001 12 120 € et 32 centimes. Voilà. Et on retrouve les résultats sur la deuxième PJ qui est l'extrait du compte de gestion du Trésor public. Et au niveau du lotissement 2, donc c'est le 6e budget. Pareil, il n'y a eu aucune écriture comptable, donc en section de fonctionnement, pour l'instant, on n'est que sur des prévisions budgétaires ouvertes pour équilibrer les sections, mais il n'y a pas eu d'émission de mandat ni de titre, donc la section ne bouge pas. On constate bien que le réalisé est à 0. Par contre, en investissement, étant donné qu'il n'y a eu aucune vente de terrain aménagé, puisqu'on en était qu'à la genèse du projet d'extension, à savoir payer des études préalables au cabinet de géomètre LBP de Villefranche, il y a eu d'engagés à ce jour par le précédent mandat en 2018, si mes souvenirs sont bons, 1 800 € d'études. Donc ces 1 800 € d'études, on vient les constater en dépenses d'investissement à la clôture depuis l'exercice 2018 où ces études ont été réglées. Il y a un déficit sur cette section qui reste le même depuis et que l'on reporte d'un exercice à l'autre. Et il est issu du règlement de ces études préalables au cabinet de géomètre LBP. Et le Trésor public vous invitera à délibérer en fin d'année à savoir si on laisse ce budget ouvert ou pas. Puisque si le projet d'extension reste au point mort et que vous avez d'autres dossiers beaucoup plus prioritaires et urgents, c'est mieux pour le Trésor public éventuellement de le clôturer. Auquel cas, ce déficit des 1 800 € d'études engagées sera à reprendre sur le budget communal. Voilà, vous aurez à opérer ce choix au dernier trimestre 2021. Et donc du coup, au niveau de l'affectation, c'est la deuxième page. Donc en fonctionnement, il ne se passe rien et on a un solde d'exécution d'investissement à hauteur de moins 1 800 € qui sera repris. Il y a un besoin de financement dans la section et il sera repris en dépenses d'investissement au compte 001 sur le budget 2021.
Oui, c'est ça, 2021, pardon. Et vous verrez si vous ouvrez ou pas un budget 2022 ou si vous stoppez ce budget. Sur le lotissement 1, c'est plus compliqué parce qu'il reste un stock de terrain aménagé. Il en reste 2. Même 2. Oui. Et donc, la deuxième PJ, c'est toujours pareil. On retrouve les 1800 € à reprendre en dépenses d'investissement au budget 2021. Voilà. Merci Marion. Est-ce que vous avez des questions avant que je m'en aille pour que vous puissiez passer au vote? La règle, c'est ça. Étant donné que je suis l'ordonnateur, je ne dois pas participer au vote. Donc, je vous laisse. Je vous propose donc de passer à l'approbation des comptes administratifs 2020, des budgets communes, VVF village, camping, lotissement 1, lotissement 2, assainissement émergé. Qui est pour? Merci, je vous remercie. Vous pouvez faire rentrer le maire, s'il vous plaît. Qu'il soit joli. Juste pour information, le budget Mergieux est dit en sommeil. Tous les ans, le maire produit un certificat comme quoi ce budget n'est pas voté. Mais il existe dans, on va dire, la paperasse du Trésor public. Donc eux, ils traitent un compte de gestion sur Mergieux. Mais nous, on n'a pas voté de budget et on ne vote pas de compte administratif. Pour Mergieux, c'est très particulier. Il y a un compte de gestion à approuver pour Mergieux, tenu par le trésorier. Mais il n'y a pas de compte administratif puisque le budget n'est pas voté. Donc c'est une spécificité curieuse, mais qui est réelle. Il y a un compte de gestion Mergieux. Sur le budget lotissement 1, en fait, tu disais que c'est parce qu'il y a encore 2 ou 4. Alors, ce sera une décision d'élu que de dire on constate que ces terrains sont invendables. Du coup, il y aura un déficit en fait à faire peser sur le budget communal puisqu'on va constater l'échec de la non-vente de ces 2 terrains aménagés. Et logiquement, un budget annexe lotissement est équilibré à l'euro près puisque avec la comptabilité des stocks, on est censé vendre au prix de l'aménagement. Et donc là, il y aurait forcément un déficit à constater, à reprendre sur le budget communal, mais c'est possible. Et ce sera à vous de vous positionner là-dessus. Tant qu'on laisse libre ce budget, ça n'impacte pas le budget communal, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non. Okay. Pour l'instant, non. Ok. Mais si on le clôture, il y aura ce déficit qui viendra impacter la section de fonctionnement du budget communal. Okay. L'année même où vous clôturerez le budget lotissement 1. Okay. On en est au vote de l'affectation et des comptes de gestion. Et des comptes de gestion. On passe les deux en même temps parce que... Si vous le souhaitez. Oui. Oui, on peut passer les deux puisque... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je procède au vote. Qui est pour et qui valide les affectations et le compte de gestion? Je vous remercie. C'est toi qui présente le prochain point, c'est la fin de déclaration de TVA sur les VTT électriques de la base de loisirs. C'est peut-être...
C'est Jean. C'est Jean-Régis qui le présente? Oui, alors. C'est toi qui as les éléments? Excusez-moi. Rassurez-vous, ça sera très rapide. Donc, je te libère. Je veux bien, mais peut-être je vais Pardon, éteindre en attendant, on va remercier Marion Oui. et Merci Mario. la libérer, puisque tu as fait largement ton travail ce soir. J'essaie Et d'être- on te la remercie beaucoup. Je voulais savoir si vous vouliez disposer encore du vidéoprojecteur. Je sais pas si je laisse. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Je coupe. D'accord. Moi, j'ai pas assez. Non, mais c'est bon, je pense, non? Oui, pas deux fois. Je sais pas, Nicolas. Non, il y en a un autre Ah, oui. projecteur sur le bord. Pardon. Faire deux fois. Merci. Non, mais j'ai pris pas sur le bon. Voilà, Jean-Régis, excuse-nous, on t'écoute. Voilà, ce sera une délibération extrêmement simple et rapide. Et il s'agit simplement de constater la fin de la convention qui liait la commune de Najac avec la GAC dans la location, la mise à disposition de vélos assistance électrique. En juin 2017, la commune avait acquis des vélos assistance électrique pour le compte de la GAC, ceci parce que ça permettait à la commune d'obtenir des subventions et de récupérer la TVA, ce qui n'était pas le cas de la GAC. Cette convention s'est terminée le 31 mars 2020. La GAC a payé les loyers qui correspondaient aux achats des VTT, ainsi qu'aux frais de dossier. Donc on constate que la GAC a payé l'ensemble de ses loyers. Elle est aujourd'hui légalement propriétaire des VTT. Donc il n'y a plus lieu pour la commune de faire de déclaration de TVA sur les VTT électriques de la base de loisirs. C'est tout simple. S'il n'y a pas de questions, il nous reste à voter pour acter ce que vient de présenter Jean-Régis. Donc, qui c'est qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, je pense que c'est Laurence qui va nous présenter la modification du plan de financement pour les Jeux Place du Faubourg, suite à l'extension du projet. À toi, Laurence. Merci. C'est dans le cadre du projet d'installation de jeux sur l'esplanade Place du Faubourg. On a déjà déposé deux demandes de subvention conformément au plan de financement qui avait été adopté et qui concernait alors que les jeux, parce que c'est ce qui est entré dans le cadre des demandes qu'on a faites. Et ce qui nous reste à demander, c'est la subvention à la région dans le cadre du dispositif Grand Site Occitanie. Et dans ce cadre-là, on est dans l'aménagement des espaces publics. Donc on peut faire entrer d'autres types de dépenses. Donc je propose d'ajouter dans ce plan de financement des tables de pique-nique et des poubelles qui seront adaptées à Najac. Et donc ça fait augmenter les dépenses de 4 480 €. Donc on arrive à un total de dépenses de 64 480 €. Et une subvention donc, dans le cadre de Grand Site Occitanie qui serait de 35% du montant total, ce qui ferait 22 568 €. Donc finalement un total de subvention de 49 568 € et donc une part communale restante de 14 912 €. Voilà. D'accord. S'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour que nous présentions ce plan de financement? Je vous remercie. Le prochain point concerne le plan de financement pour travaux de strict entretien de l'église en 2021. C'est Charles? Je pense, c'est toi qui nous le présente? Oui, Ah, pardon. Nicolas, bienvenue. S'il vous plaît, de moi. Les travaux de site d'entretien, pour ceux qui ne connaissent pas, ça revient un peu chaque année.
c'est un programme par lequel on peut bénéficier d'aide sur les monuments classés, en l'occurrence l'église de Saint-Jean. On est suivi par la DRAC, par l'UDAP, pardon, je cherchais le nom, par l'UDAP, autant techniquement que financièrement. Donc la programmation pour cette année consiste essentiellement à remplacer des modules d'ardoise en dourgne, cassées ou manquantes, sur l'ensemble du couvert de la nef et de la sacristie, ainsi que le désengorgement des gouttières, une dévégétalisation des façades et des contreforts ouest et nord. Donc la dévégétalisation, c'est quelque chose qui revient un peu chaque année. Prolongement de la descente d'eau pluviale au nord du chevet vers la chaussée en cuivre. Voilà. Et puis il y a tous les frais divers et variés de déplacement, de mise en œuvre du dispositif d'accès, car c'est un peu acrobatique. Donc tout ça, ça se chiffre à 5 542 €. Et on est généreusement accompagné parce que la DRAC participe à hauteur de 40%, ce qui fait 2 216 € et 80 centimes. La région à 20%, donc 1 108 € et 40 centimes. La même chose, la même part pour le département, ce qui porte la part communale donc à la même chose également, 20%, donc 1 108 € sur les 5 500 au total. Voilà, donc c'est plutôt une chance d'avoir ce dispositif et cette aide sur l'église classée. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et donc, est-ce que... oui, vas-y, Charles. Il faut noter que les devis sont demandés par les bâtiments de France, c'est pas la mairie qui les demande. C'est eux qui font faire les devis et qui nous envoient la facture. La facture. Enfin, le devis, oui. Oui. D'accord. D'accord. Donc, qui est favorable à l'adoption de ce plan de financement? Je vous remercie. Le prochain point concerne l'adhésion à l'association des maires ruraux de l'Aveyron. Alors, l'association des maires ruraux est une association nationale qui est déclinée au niveau de chaque département. L'objet de cette association, je vous lis les statuts, de défendre la liberté municipale, prendre en considération les problèmes spécifiques des communes rurales, informer leurs élus sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, aider et stimuler les collectivités locales, être leur porte-parole auprès des autorités et des services administratifs, des conseillers généraux et régionaux, et participer à la formation des élus. Le président est M. Pantanella, qui est maire de Belmont-sur-Rance. Je précise que la commune de Najac est adhérente depuis des années à cette structure. Et Najac avait d'ailleurs accueilli le congrès national début avril 2019, ici au VVF de Pêche-Montonnier, M. Martin qui les avait accueillis. La cotisation annuelle est de 105 € et y est inclus un mensuel intitulé 36 000 communes. Il faudra qu'ils le remettent à jour parce qu'il y en a un peu moins maintenant. Voilà, donc s'il n'y a pas, vous n'avez pas de questions spécifiques, je vous propose de voter pour l'adhésion à cette association. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la programmation culturelle 2021 et l'enveloppe budgétaire. Ce coup-ci, c'est toi, Alain, Eh oui. qui nous le présente. Merci. Bon, donc c'est une ambition pour Najac et pour les habitantes et les habitantes de proposer pour cette année 2021 une palette de spectacles variés et destinés à un public en dehors et autour de la saison touristique.
Le but étant de fédérer, de divertir après tous ces mois difficiles que nous espérons bientôt révolus. Ces projets sont portés par la Commission Culture, dont je remercie les membres pour leur enthousiasme, créativité et détermination. La culture a un coût, mais elle est indispensable pour nous rendre plus vivants, plus curieux et plus imaginatifs. Elle renforce le lien entre nous et constitue un plus pour l'attractivité de notre territoire. Donc je remercie pour toute l'attention que vous portez à ces projets. La liste de cette programmation vous a été envoyée. Je peux vous citer rapidement les projets d'animation, les Pots fêlés à Najac, Machin Machine, le Ciné-Mobile, le Festival d'Autan que vous connaissez tous, le Festival en Bastide qui est pour l'instant toujours programmé. Une nouveauté, c'est le Festival de Kerbe qui est porté par l'association Nuit et Jour de Kerbe avec un spectacle qui est le Grand Orphéon, une musique populaire, jazz et composition originale. Et puis le kiosque à musique d'Occitanie avec l'orchestre de poche, avec une intervention à l'école de Najac et un concert le soir au kiosque de Najac. Donc, vous allez me demander combien coûtent tous ces événements. Je vais vous répondre. En faisant un comparatif, parce qu'effectivement, avec l'année 2019, on ne peut pas faire un comparatif avec l'année 2020. Donc, en fait, en 2019, il y avait eu des dépenses pour 12 100 €. Et si je ne me suis pas trompé, je parle sous contrôle de Nicolas Quétier, là, on atteint 12 088 €. Oui. D'accord. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est favorable d'une part à cette programmation et à son budget? Je vous remercie. Le prochain point concerne les tarifs de boutique à la maison du gouverneur pour la saison 2021. Toujours Alain? Oui, désolé. Je vous donne déjà la grille des tarifs boutique maison du gouverneur qui avait déjà été approuvée, que vous avez sous vos yeux, j'imagine. Donc il y avait les miniatures Alibert, les créations naturelles Natural Obsession, Corinna Nicolas, la cueillette au pot, qui est de la vannerie de poterie, des livres à Canton, le couteau de paix et Agapou, As de cœur, c'était des cartes postales, des magnettes, etc., etc. Les nouveaux tarifs 2021 concernent l'association Art et Savoir-Faire de Sauveterre de Rouergue, Chibani, et aussi Apapou, As de cœur, avec une carte postale, une création de la maison du gouverneur, un magnette création de la maison du gouverneur, un sac création maison du gouverneur en coton, s'il vous plaît, un magnette de chevalier et un mug Najac. Voilà. Je vous ne propose pas les livres, parce qu'en fait, la liste que vous avez reçue était très longue. Donc, rassurez-vous, on ne va pas faire concurrence à la Folle Avoine. Simplement, on va sélectionner avec Camille les différents livres qui pourront être proposés au public, en particulier au public jeune. Voilà. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote sur la proposition faite par Alain Andrieux. Qui est pour? Je vous remercie. Et concernant la billetterie, pas de visite maison du gouverneur, toujours Alain. Mais je finis, j'ai tout fini.
Ouais, il faut bien que tu Alors, travailles, hein. billet pass, donc il y aura 2 billets pass en gros. Un pass visite office de tourisme, maison du gouverneur, donc qui consistera à aller de l'office de tourisme de Najac jusqu'à la maison du gouverneur, avec une visite de la maison du gouverneur. Donc ça sera au mois de juillet et au mois d'août. Avec un plein tarif de 7,50 €, dont 3 € pour la maison du gouverneur et 4,50 € pour l'office de tourisme. Il y aura un tarif réduit de 5,50 € pour les 12-18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap, et qui se présente comme si 2,50 € pour la maison du gouverneur et 3 € pour l'office de tourisme. Et en fait, le pass visite office de tourisme, entrée maison du gouverneur, entrée forteresse, ça sera l'achat d'un pass qui donne accès à la visite du village sur réservation, à l'entrée de la maison du gouverneur aux horaires d'ouverture évidemment, et à l'entrée de la forteresse aux horaires d'ouverture évidemment. Le tarif unique sera de 11,50 €, dont 3 € pour l'office de tourisme, 3 € pour la maison du gouverneur et 5,50 € pour la forteresse. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, qui est pour les propositions qui viennent d'être présentées? Je vous remercie. Alors, le prochain point concerne la décision d'intention d'aliéner sur des immeubles soumis à droit de préemption urbain. Je te donne la parole, Nicolas. Merci, monsieur le maire. Cette séance, pardonnez-moi, une seule DIA nous a été présentée. Il s'agit du 6 de rue de la Pause pour un montant de 42 000 €. Je ne sais pas si on voit... Non, on n'a pas les extraits. Oh, pardon. Donc le 6 de la rue de la Pause, je vais essayer d'expliquer. C'est en descendant depuis l'église, la rue de la Pause. Ça doit être la troisième maison. Donc sur la droite. Sur la droite, oui. Il y a un grand portail. Donc 6 rue de la Pause, 42 000 €. Donc la question est de savoir si vous voulez préempter. Moi, je vous propose de ne pas préempter. Et nous n'avons pas vocation à tout acheter, bien sûr. Et je suis très content que cette maison se vende puisque elle a besoin de travaux. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de ne pas préempter cette maison. Donc, qui est pour cette proposition, pour ne pas préempter? Je vous remercie. Alors, le prochain point concerne le transfert temporaire du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie, l'EPF. En fait, je vous dois quelques explications là-dessus. Il s'agissait, en fait, nous avions eu une DIA de par le notaire qui mène cette affaire concernant la propriété de Madame Surmucha au 1 rue du Bourguet, hein, la première maison lorsqu'on rentre sur la gauche dans la rue du Bourguet. Et c'est une maison que nous avions discutée, que nous avions souhaité vous demander l'autorisation de préempter, puisque nous souhaitons, cette maison dispose d'un commerce au rez-de-chaussée et de 2 étages en dessus.
Bon, il se trouve que pour des questions purement administratives, nous ne pouvons pas aujourd'hui donner suite à cette DIA, puisque la DIA telle qu'elle a été présentée par le notaire n'est pas, aux yeux des juristes de l'EPF, de l'établissement public français, n'est pas correcte. Pour une raison bien spécifique, c'est que le droit de préemption s'affiche est possible sur une zone urbaine, sur les zones urbaines. Donc ce bâtiment est effectivement en zone urbaine. Il y a derrière un petit garage ou un petit hangar de 20 mètres carrés qui est aussi en zone urbaine. Mais il y a sur l'ADIA présenté et qui fait partie de la propriété de la propriétaire, de la vendeuse, il y a un petit bout de terrain de quelques 60 mètres carrés qui se trouve, pour vous situer, à peu près en dessous le transformateur qui est près de l'ancienne école privée. Donc, et cette partie est en zone N, donc il n'y a pas possibilité de préemption là-dessus. Et donc, il n'est pas possible comment dirais-je, d'adopter cette et de délibérer sur cette DIA aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est le suivant, c'est que, comme je vous le disais, nous avions décidé, je pense que nous étions tous d'accord là-dessus, donc d'acquérir ce bâtiment. Et nous voulions faire prendre en charge le prix d'achat de ce bâtiment par l'EPF, l'établissement public français. Pour cela, il faut que nous déléguions le droit de préemption à l'EPF, et c'est pour ça que nous avions mis ce point à l'ordre du jour. Et en fait, la réglementation concernant le droit de préemption est bien spécifique. Nous avons la possibilité de préempter sur, tel que nous le faisons régulièrement et tel que nous venons décider de ne pas le faire sur l'immeuble précédent. Mais par contre, la délégation du droit de préemption, de par la loi, elle appartient à la communauté de communes, elle ne nous appartient pas à nous. Donc, nous n'allons pas délibérer aujourd'hui là-dessus. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, je veux bien répondre. Ce n'est pas possible de subdéléguer, en fait. Voilà. Ce n'est pas subdéléguer. Ouais, c'est ça. La délégation du droit de préemption appartient à la communauté de communes et pas aux communes. Voilà. Et c'est très honnêtement quelque chose qui nous avait échappé lorsque nous avons établi l'ordre du jour. Mais l'EPF a bien attiré notre attention là-dessus. Voilà, donc nous pouvons passer au point suivant. De toute façon, on y reviendra, hein, on ne va pas laisser tomber l'affaire. Le prochain point concerne la proposition d'achat de la maison Véry au 10 rue du Bourguet. Alors, presque en face de la mairie se trouve la maison Véry, du nom des propriétaires, de ses propriétaires, puisque Madame Suzette Véry avait fait donation à la commune il y a bien longtemps. Je pense que c'est du temps où M. Bouissière était maire. Cette maison a été mise en vente en 2017 par la commune. Le prix de vente a baissé plusieurs fois et il semble que nous arrivions à une conclusion. Et nous avons même un choix à faire aujourd'hui, puisque alors qu'il n'y avait eu aucune proposition sérieuse auparavant, pendant plus de 4 ans, aujourd'hui, 2 propositions nous sommes parvenues au prix demandé à 80 000 €. Alors, les propositions sont les suivantes. L'une parvenue directement en mairie, le 23 février, d'une dame qui justifie ainsi sa demande. Je cite son texte. « J'ai en effet pour projet de m'installer sur Najac avec comme objectif la création d'un cabinet d'hypnose et de réalignement énergétique.
La situation de cette maison s'y prête tout particulièrement. J'ai par ailleurs une fille de 4 ans qui irait à l'école de Najac. Je reste à votre disposition pour en discuter, etc. etc. L'autre proposition, elle a été portée par le service de négociation immobilière Gagnebé Immobilier, elle en date de 8 mars, et elle émane d'un couple déjà installé en partie à Najac, puisqu'ils ont déjà une maison en copropriété, et qui écrit ceci: je dispose déjà en copropriété d'une maison de famille à Najac et compte faire de ce futur bien ma résidence principale. Alors bon, qui aurait pu penser que nous serions aujourd'hui devant ce choix alors que ça a été le désert complet pendant 4 ans, voire plus. Mais bon, il faut décider. Moi, je vous propose que nous validions la vente à la première personne qui s'est proposée, sachant qu'en cas de problème ou de désistement, bien entendu, nous effectuerions la vente au second, et que, par contre, nous mettions tout en œuvre pour leur aider à trouver un bien à Najac et permettre à cette famille de s'installer durablement à Najac, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Claude? Parle plus fort, parce qu'avec le... C'est le second, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Parce que le premier, on l'a dit. Les seconds, c'est des personnes qui travaillent un peu partout en France, voire dans le monde, qui ont actuellement une maison, leur habitation principale à Paris, et qui voudront faire leur habitation principale à Najac. Ils sont dans le cinéma, a priori. Qui ont déjà une maison à Najac? Oui. C'est nos voisins. Et 8 rue de Cousteau, c'est au-dessus. D'accord. je vous propose par ailleurs, sans opposition de notre part, je vais vous dire pourquoi, parce que certains d'entre nous connaissent les uns ou les autres, je vous propose que nous fassions le vote à bulletin secret. D'accord. Si personne n'y voit d'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, on va préparer une urne maison. Faire simple, c'est un ou deux. Il y a les bulletins dedans. Donc je vous propose de mettre 1 sur la première personne qui s'est proposée et le 2 sur le couple qui s'est proposé ensuite, s'il vous plaît. Merci. Je crois que tu peux de l'autre pour les ramasser là. On dit quoi? Un ou deux? Un ou deux? Oui. C'est pas encore le sujet. Bonne initiative, Régis, que de faire le tour. C'est pour me réchauffer parce qu'il ne fait pas chaud. Si je peux le permettre.
Vaut mieux un élu. Tu notes, Alain? Comment? Tu notes au fur et à Ah bah mesure? oui, oui. Alors, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. Et 2. C'est la proposition 1 qui a 11 votes et la proposition 2, 3 votes. Très bien, je vous remercie. La proposition 1 est adoptée. Je rajoute sur ce point qu'une délibération du Conseil précédent, bien entendu, puisqu'elle date de 2017, précisait qu'en cas de vente par la commune donnerait le nom de la donatrice, Madame Véry, à une place de village. Donc je vous propose que nous discutions plus tard de quelle place nous allons affecter, à quelle place nous allons donner le nom de cette donatrice. Donc dans les mois qui viennent, on a le temps. Voilà. Je vous remercie. Donc le prochain point concerne l'échange de parcelles avec un particulier. Alors, je fais passer le point numéro 15 avant le précédent. Ça me permettra de mieux expliquer la suite. Ne sois pas surpris. Voilà. Depuis plusieurs années, la municipalité de Najac souhaite acquérir deux petites parcelles, donc, qui n'en font qu'une en fait, les 769 et 770, au bas de la maison du gouverneur, à l'angle de la rue du Château et de la rue des Comtes d'Armagnac. Ces parcelles font respectivement 23 et 45 mètres carrés, donc pour un total de 68 mètres carrés. La propriétaire de ces parcelles, donc, qui souhaite vendre sa maison située au 1 rue des Comtes d'Armagnac et ne voulait pas dissocier cet espace vert de la maison. Et la municipalité précédente avait bloqué la vente. Nous aurions fait pareil. Ça n'est suivi des propositions de vente du terrain seul à la commune, mais à un prix tel qu'il n'a pu être approuvé par l'ancien conseil, ce que je comprends tout à fait. Nous avons donc cherché une situation pour mettre fin à ce blocage et permettre à la propriétaire de vendre sa maison. Et j'y ai proposé un échange de terrain avec la parcelle 771 qui fait 72 mètres carrés. Nous sommes dans des surfaces équivalentes. Cette parcelle est située en face de la maison, mais de l'autre côté de la rue du Château, en contrebas, sur une partie plate, ce qui est rare dans ce secteur.
et nous venons de faire pratiquer un bornage par le géomètre de façon à en connaître réellement les limites, ce qui n'est pas toujours facile dans ce type de terrain. Donc la propriétaire est d'accord pour cet échange, est très heureuse de procéder et très heureuse de cette proposition car elle a un acheteur pour la maison, et donc le bout de terrain qui va avec. Alors je vous demande donc d'approuver cet échange de façon à débloquer une situation qui dure depuis plusieurs années. Voilà, donc il me faut donc votre accord pour procéder à cet échange. Donc, qui est... Enfin, est-ce que vous avez des questions déjà? Et qui est pour procéder à cet échange? Je vous remercie. Alors, je passe au point suivant. Qui était, le point précédent, déclassement d'un appendice en domaine public vers le domaine privé de la commune. Alors, justement, lors du traitement de cette affaire, nous nous sommes aperçus qu'à proximité immédiate de cette parcelle de 771, donc en contrebas, parcelle dont nous venons de parler, là, se trouve un autre petit morceau de terrain communal de quelques 3 mètres de large à peu près, pour un total de 28 mètres carrés, et qui se trouve coincé entre d'un côté le terrain de notre particulier et de l'autre côté le terrain de cette fameuse parcelle 771. Ce lopin de terre là, je l'ai proposé à la propriétaire, qui on n'en fera jamais rien au niveau de la commune là. Et donc, je vous fais le pack complet et donc, j'ai proposé de la grouper avec la parcelle 771 pour l'échanger. Mais bon, elle n'a pas souhaité le faire, c'est son choix. Mais ce petit bout de parcelle est répertorié comme étant du domaine public de la commune. À l'époque, ce devait être une rue, sûrement, qui devait mener à des habitations, puisqu'il y a encore quelques traces et quelques ruines qui semblent être effectivement d'anciennes habitations. Alors, je précise que le domaine public de la commune est un lieu à usage direct du public, dans lequel tout administré peut avoir accès. Et pour l'échanger, il nous faut le passer dans le domaine privé de la commune, car seul le domaine privé est cessible, bien entendu. Donc, il suffit de votre vote pour décider cela. Comme je vous l'ai dit, la propriétaire n'est pas intéressée par l'échange ou l'adjonction de cette bande de terre à l'échange que nous lui proposons. Mais moi, je vous demande et vous propose de procéder quand même au déclassement aujourd'hui, parce qu'on ne va pas garder ça éternellement. Et peut-être que les futurs acquéreurs de cette maison seront intéressés, voire le voisin d'à côté, etc. Et qu'on puisse donc procéder enfin, l'attribuer à quelqu'un de façon à ce que ça ne reste pas... Il y en a des petits bouts de terrain comme ça qui sont à la commune. Hein. Donc, si on a la possibilité, là, si un jour on a la possibilité que nous ayons la capacité administrative de le faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si vous voulez d'autres explications. Voilà, donc, est-ce que... Deux fois de suite. Est-ce que vous... Donc, qui est pour procéder au déclassement de cette parcelle? Je vous remercie. Le prochain point concerne la proposition de prix d'achat de Hangarmagne suite à une estimation.
Alors, comme vous le savez, et malgré les péripéties, les péripéties ou les retards qui ont vu le jour là depuis quelques mois, nous sommes bien entendu toujours acquéreurs du hangar. Pour rappel, nous avions préempté dès notre élection, mais tout a été stoppé en raison de la santé de la propriétaire, de l'état de santé, pardon, de la propriétaire. Aujourd'hui, là, j'ai bon espoir que ça se débloque rapidement. Et dans cette perspective, je vous propose que nous fassions une proposition d'achat de ce bâtiment. Nous avons toujours le projet de mettre ce lieu à disposition des habitants et un groupe de travail se réunit régulièrement pour réfléchir à la création notamment de lieux communs. Pourquoi pas selon la formule d'un tiers-lieu, mais bon, il s'agit là que d'une ébauche sur laquelle nous allons poursuivre la réflexion. Nous allons aussi nous faire accompagner pour mener à bien la nouvelle affectation de ce hangar. Donc ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est bien et d'abord l'acquisition. Alors, afin de pouvoir déterminer un prix au plus juste, j'ai demandé une évaluation par le service des domaines et un évaluateur est venu jeudi dernier, le 4 mars, pour visiter ce bâtiment. Alors, contrairement à ce qu'il m'avait promis, je n'ai pas, à l'heure où je vous parle, connaissance de son évaluation, je le regrette bien. Mais je vous propose quand même que nous actions aujourd'hui le principe de l'achat du hangar Bagne et que nous l'actions sur la base de l'évaluation que nous communiquera le service des domaines et que vous me donniez mandat pour procéder à l'achat dans ces conditions-là, bien sûr. J'espère très honnêtement que le niveau qui va me donner va correspondre à ce que, à peu près à ce que nous avions proposé lors de la préemption, mais aujourd'hui, à ce jour-là, je n'ai pas les éléments. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur où est-ce qu'on peut passer au vote? Bon, mais je vous remercie. Qui est favorable à cette proposition, donc à cet achat sur ces bases-là? Je vous remercie. Et le dernier point concerne la convention opération collective de diagnostic énergétique des bâtiments publics. C'est peut-être Charles? Voilà, oui. Ah bon, oui. Parle. Merci. Donc il s'agit du DPE, le diagnostic de performance énergétique et pas le diagnostic de passoire énergétique. Donc le DPE, ça date du 14 juillet 2010 et ça doit être fait tous les 10 ans. Donc là, le syndicat intercommunal d'énergie du département de l'Aveyron, appelé plus couramment le SIEDA, nous propose un accompagnement pour faire le diagnostic énergétique de tous les bâtiments communaux. Voilà, donc ils n'ont pas un rôle de prescripteur, simplement ils sont là pour nous aider pour faire une étude. Voilà, et donc c'est une opération qui est financée par le SIEDA et qui fait l'objet d'une demande de soutien financier auprès de la région Occitanie et de l'ADEME. Et la collectivité participera à hauteur de 300 € par bâtiment. Donc il faut faire cette convention avec le SIEDA pour pouvoir continuer dans l'aide qu'il va nous apporter. Donc est-ce que vous êtes favorable? Il s'agit d'acter le principe parce que nous n'allons pas tout faire année parce que c'est clair. Oui, que c'est le principe. C'est le principe. Après, on fera au fur et à mesure.
Voilà. C'est sûr qu'on ne va pas passer tous les bâtiments d'un seul coup. Mais bon, le DPE est obligatoire. Oui, oui, il est obligatoire à la DPE. Et nous en avons très peu. Oui. Donc, voilà, c'est nécessaire. Disons que c'est tous les 10 ans, là on va arriver à la date anniversaire presque. Sans l'avoir fait. Sans l'avoir fait. Donc voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour cette convention, donc. Je vous remercie. Et enfin, au niveau des informations, je dois donner l'information de décision, les décisions du maire. Ça fait partie des obligations que nous avons, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais vous informer que nous avons, dans les dernières semaines, là, j'ai signé trois baux locatifs avec des particuliers pour les logements suivants. Au 6 rue La Pérade, l'appartement 4, une location à partir du 1er février 2021 pour 419,57 € mensuels. Une autre location, 3 rue Basse des Comtes de Toulouse, l'appartement 37, ce qu'on appelle la maison tachée, une location au 1er mars 2021 pour 286,71 € de loyer mensuel. Et enfin, une location au 1 rue de l'Église, appartement P07, ce que nous appelons la maison d'Andine, la location au 5 mars 2021 pour 315,53 €. Il y a, je parle sous le contrôle de Charles, 3 ou 4 autres logements qui sont en cours de réflexion par nos services. Et nous allons continuer. Le but, c'est qu'on n'ait pas des logements inoccupés sur les bras, mais l'objectif, c'est de les mettre au minimum dans des normes, j'allais dire, acceptables, afin de pouvoir les louer de façon correcte aux personnes qui veulent s'installer en Agen. J'ai une question concernant le 6 rue de la Pérade. Le loyer mensuel est de combien et à partir de quand? 419,57 €. Oui. Et depuis le 1er février 2021. Parfait. Voilà. Ben, je vous remercie et je clôture cette séance du conseil municipal. Je vous remercie et je remercie ceux qui sont derrière les caméras et qui permettent à tous les habitants de visualiser notre conseil. Merci beaucoup. La décision, je te la rends parce que je ne sais pas dans quel état elle va être. C'est pas cerné souvent, c'est un rang de cernon. Pardon? Antonina, c'est un rang de cernon, pas de cerné souvent. C'est pas grave que c'est pas grave. Ça change rien. C'est toujours l'association. C'est dans le même coin, à peu près. Ouais, je ne connais pas tout qu'elle là. Bon, je ne connais pas du tout. C'est le coin de l'Aveyron. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est toujours les mêmes. Ça va, oui. Vous aussi? Et encore que là, elle l'a réduit. Hein. Elle l'a réduit, c'était prévu que c'était facile à digérer. Elle a fait Bon, ça a été Nicolas, ça va? J'ai du mal à démarrer, c'est un peu compliqué.
parler, mais tu pas de conneries, ça va.